Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Nouvelle vidéo, donc comme prévu, je dois nettoyer en fait toutes les batteries d'élevage. Donc je les nettoie 2 fois par an. Quand je dis nettoyage, c'est vraiment le démontage, refaire un peu de peinture sur les murs dans la salle d'élevage, pas ici. Donc ici nous sommes à l'extérieur, dans l'une des volières extérieures qui est vide depuis 1 an. Donc depuis l'année dernière elle est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup, parce que forcément elle a pris de la poussière, je vais donner un coup sur les perchoirs, un peu sur les grilles, sur les murs pour que la poussière puisse tomber. Et puis je vais tout aspirer et je vais en fait mettre un petit film, il est derrière moi. Hop. Voilà, je vais mettre un film comme ça. Donc c'est un film collant par terre pour pouvoir mettre les canaris tout à l'heure. Pourquoi? Parce que demain j'ai une grosse journée où je dois démonter toute la salle d'élevage intérieure. Pour ça je vais déménager les oiseaux ici, le temps de laver au Karcher et de stériliser en fait toutes les batteries, de changer les éclairages, de nettoyer, démonter la VMC. Comme ça en fait ils pourront passer un très bon hiver en toute sécurité, et puis j'aurai pas à faire ça en fait pendant l'hiver ou au moment où il fait froid, où il y aura des températures négatives. Je préfère le faire maintenant. On a quand même des températures qui tournent autour de 10 degrés dans la journée. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais m'occuper déjà des canaris. Je vais pour leur éviter en fait des problèmes d'allergie ou quoi que ce soit, je vais quand même dépoussiérer, je vais aspirer le fond, je vais coller le film et je vais ramener tous les canaris ici. Ça sera aussi l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'ai eu comme jeune canaris, les amis. Et puis demain matin, dès le réveil, comme ça les oiseaux ils seront déjà là, je vais pas les déranger. Je démonterai en fait toutes les batteries, je sortirai le Karcher, je vous montrerai un petit peu ma grosse journée en fait de nettoyage. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, en fait cette opération que je vais faire dans la volière, je m'équipe en fait d'un bon masque parce que je risque aussi d'éternuer ou de déclencher en fait une allergie chez moi, en fait des réactions allergiques. Donc une fois que j'ai dépoussiéré le toit, si vous avez remarqué, le toit en fait c'est quoi? Le toit c'est du grillage. Si vous allez là, voilà. Au-dessus du grillage, ce sont des panneaux. Je sais pas comment on appelle ça. Et j'en ai 2 en fait. Vous allez mieux voir. Voilà, donc il y a un toit polycarbonate. Il y a un deuxième toit en polycarbonate. Donc c'est cette partie-là, le vide qui est au milieu. En fait, c'est ce vide-là qui va couper la chaleur en été, qui va couper le froid en hiver. D'accord, donc maintenant je vais passer l'aspirateur. Je vais passer l'aspirateur ici, comme ça le film plastique là il pourra bien adhérer et pourra bien coller au sol. Donc ensuite on a bien collé le film au sol. Ça évite en fait, comme les canaris ils vont rester que 2 jours en fait, le temps de laver les batteries, les sécher, les désinfecter. En fait ça sert à rien de mettre une litière que je vais retirer dans 2 jours quoi. En plus c'est une galère à aspirer la litière, comme je vous ai montré dans les vidéos des années précédentes. Donc le film est beaucoup plus pratique. Comme ça, dans 2 jours, quand je retire les canaris, en fait, il suffit d'enlever le film et puis le jeter à la poubelle. Il n'y a pas besoin en fait de nettoyer, de gratter les fientes, etc. Donc pour le système de nourrissage, là, pendant les 2 jours à venir, je vais rentrer, je vais vous expliquer. Donc il s'agit d'un plateau type 2GR et d'une grille type 2GR. J'ai toujours en fait des pièces de sécurité au cas où je casse une pièce, où elle casse toute seule. En fait je peux toujours effectuer en fait un changement, comme ça je suis pas en panne dans l'élevage, et je mets pas en danger aussi les oiseaux. Avec du matériel cassé, ils peuvent blesser les oiseaux ou ils peuvent tout simplement s'enfuir. Donc je mets la grille sur le tiroir, sur le bac. Je vais les maintenir avec un ruban adhésif sur le côté, comme ça bouge pas. Et puis je vais mettre un petit peu en fait de litière à base d'argile au fond. Ça évite, on est à l'extérieur, il y aura beaucoup d'humidité ici, surtout que j'ai pas de déshumidificateur. Donc l'eau qui va tomber, les graines qui vont tomber, vont vite moisir. Donc ça, l'argile absorbera en fait l'humidité. Même si c'est 2 jours, on peut mettre en danger nos oiseaux en 2 jours. Surtout ce sont des oiseaux qui sont habitués à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc si c'était une souche élevée à l'extérieur, il n'y aura pas de problème, elle est résistante. Donc en 2 jours, si je fais une erreur, je peux mettre en danger en fait mes oiseaux.
Donc je mets aussi les mangeoires, ce sont les racks ordinaires, et un peu d'eau. Et donc du coup l'idée c'est quoi? C'est quand l'eau va couler directement dans le plateau. Comme ça ils n'ont pas accès en fait aux graines germées ou humides ou leur caca, etc., etc. Voilà, donc ça va, c'est un plan de dépannage pendant 2 jours. Et puis dans 2 jours en fait ils auront leur batterie propre et ils pourront revenir directement. Donc c'est un truc vraiment très 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 basique. Donc vous voyez, avec toujours les moyens de bord, il n'y a rien. J'ai pas eu de besoin en fait d'acheter quoi que ce soit. C'est un peu de créativité et puis on met en sécurité en fait la santé de nos oiseaux. Même si c'est un déménagement de 2 jours, ça peut quand même des fois rendre les oiseaux malades. Donc maintenant je vais attraper les oiseaux et je vais revenir ici pour qu'on regarde qu'est-ce que j'ai eu comme canaris pendant cette saison-là. Donc les amis, là j'ai attrapé tous les canaris, je les ai mis dans le caisson et puis on va les relâcher. J'espère qu'ils vont partir de l'autre côté, pas de mon côté à moi. Ils seront déboussolés un petit peu, c'est pour ça que je ne vais pas bouger. Voilà, donc là ils sont un peu déboussolés parce qu'il y a beaucoup d'espace. Faut pas que je les stresse. Voilà, donc ils sont tous dans la volière. Il y en a qui sont accrochés ici. Il y en a qui sont aussi en bas. Ils n'ont pas encore. On va attendre qu'il s'habitue. Donc vous voyez celui-là, le blanc qui est sur le premier plan. Donc si il descend en fait du frisé. Non, c'est pas le frisé celui-ci. Je vais vous montrer un autre blanc. Un blanc qui est un peu frisé. Donc ceux qui sont par terre, donc c'est pour ça que je les ai sortis en plein milieu de la journée. Comme ça, d'ici le soir, ils vont tous remonter sur les perchoirs qui sont à droite en haut, ou sur les gros perchoirs, ou sur les spirales là-bas, etc., etc. Voilà, petit à petit, comme ils ne sont pas habitués, donc ceux-là c'est la première fois qu'ils sortent en fait dans la volière. Voilà, petit à petit, ils vont s'adapter. C'est pour ça que je voulais pas les relâcher avec ma main, je voulais qu'ils s'envolent eux-mêmes parce que sinon des fois ils peuvent se cogner contre le mur. Il ne faut pas leur faire peur. Alors si vous arriverez à voir, et on a des frisés là, vous les voyez les frisés. Donc vous voyez les frisés, il y a un panaché qui est frisé, il y a un jaune qui est frisé. Donc tout à gauche, regardez tout à gauche, vous avez un panaché qui est frisé. Donc ça c'est un hybride. Un hybride de Fiorino avec un UP allemand. Et puis vous avez un jaune qui est en face de nous en plein milieu, c'est pareil, il est frisé. Et j'ai encore un blanc. Je dois avoir un blond qui est aussi frisé. Il doit être au sol en fait. Voilà, donc là ils ont leur nourriture, ils ont l'eau, ils ont l'éclairage naturel. Pendant 2 jours, ils vont rester ici. Et puis une fois que leurs batteries elles sont propres. Donc les amis, donc leur première nuit dans la volière s'est bien passée. Voilà, donc ils ont pris l'habitude de décoller. Je vais juste voir, il n'y a plus aucun canari par terre, donc ça c'est bien. Voilà, ils sont tous dans les perchoirs et ça c'est très bien. Voilà, donc là je vais aller m'attaquer. Je vais aller m'attaquer en fait aux cages et puis je reviendrai ce soir pour récupérer les canaris et les faire rentrer au chaud.
premiers étages déjà installés. Donc il va falloir que je fasse les grilles maintenant. Donc avec la télécommande. Donc en hiver, il se rend comme ça. À partir de janvier, février, je leur mets ça. Donc niveau 2. Et fin février, je leur mets niveau 3. Voilà, et l'hiver aussi, il y a un niveau 4. L'hiver, ils reviennent sur cet éclairage-là, pendant le repos. 1, 2, voilà, 3 niveaux. Donc là, le tout premier truc que j'avais fait avant de commencer en fait le lavage des batteries, c'est que j'avais mis l'eau de javel, l'eau froide, et j'avais mis la moitié des grilles, la moitié des perchoirs et la moitié des bacs. Donc maintenant que j'ai installé les 3 premières batteries, il faut que je lave ça, je le sèche, je le mets, et après en fait je m'attaque aux 3 dernières batteries. Voilà les amis, il doit être je pense 17h, 18h. Je viens de finir. Donc les 2 volières pour le chardonneret, le reste ça sera pour les canaris. Voilà, donc tout est propre. Donc beaucoup d'humidité, bah, c'est normal. Voilà, j'ai changé les éclairages et en même temps j'ai tout désinfecté. Ça m'a pris une journée. Donc maintenant ce que je vais faire, il me reste encore du bazar dans le... Vous voyez l'eau comment elle est devenue? Ça c'est l'eau dans laquelle j'ai nettoyé en fait les grilles et les machins. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je dois ranger tout le garage. Je vais aller chercher les canaris tant qu'il fait encore jour. La nuit elle est en train d'arriver. Et puis voilà, donc une salle propre pour passer l'hiver correctement. À très bientôt les amis. Voilà, donc pile poil avec la tombée de la nuit. Ils avaient faim, ils avaient soif. J'ai galéré pour les rattraper, donc vous imaginez, hein, dans une volière, c'est très galère à rattraper les oiseaux qui s'envolent de partout.
Donc là, normalement, ils doivent passer. Ils étaient un peu fatigués, hein, parce qu'il avait froid cette nuit. Ils n'ont pas l'habitude. Donc là, ils vont se rattraper, là.